éclaireur. Oui, comment allez-vous? Alhamdoulilah, ça va. Ok. Par la grâce de Dieu, par votre présence aussi, à nos côtés, ça va. Dieu merci. Que Dieu nous protège tous. D'accord. Donc, vous avez la parole. Ok. Ok, merci. Vraiment, je te remercie bien, éclaireur. Ma tâche de ce soir est très délicate. J'ai ainsi l'honneur de parler et de donner des éclaircissements sur un peuple, notre peuple. Et il s'agit tout simplement du peuple Koro. Quand je dis le peuple Koro, il y a certains d'entre nous qui ne vont pas se retrouver. Effectivement, éclaireur, je passe aujourd'hui à travers votre LinkedIn pour parler de mon peuple. Mon peuple, c'est le peuple Koro. Nous sommes dans le Korotougou. Le Korotougou est situé dans la région du Béré. Dans la région du Béré, nous avons pour capitale Makono. Et le Korotougou, pour donner des références bien précises, on a 3 sous-préfectures. Il s'agit de Tiningwe, Bouandougou et de Marandala. Alors, éclaireur, je sais très bien que par rapport au niveau de la nation, l'heure est grave. Mais j'ai tellement confiance et tellement foi en ta plateforme que je me suis donné l'autorisation de parler de mon peuple. Parce que ce merveilleux peuple qu'est le Koro, nous souffrons un tant soit peu. Nous souffrons un tant soit peu. Alors, ce merveilleux peuple qu'est le peuple Koro souffre de quoi précisément? Je sais que la souffrance de notre peuple n'est pas encore arrivée à l'oreille de notre papa bien-aimé, le président Alassane Dramane Ouattara. Il a fait beaucoup, il est en train de faire beaucoup pour notre zone, pour notre région qui est le Korotougou. Mais nous entendons un tout petit peu encore de lui. Et comme tu l'as dit si bien, j'ai trouvé en toi les représentants dignes de transmettre notre commission à notre père Alassane Dramane Ouattara. Dis à notre père que vraiment ces enfants du Korotougou ont besoin de lui. Ils ont besoin de son aide. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je le dis parce que j'ai été, qu'on appelle témoin d'un certain nombre de situations au niveau de de mon village et des villages voisins même de mon village. Effectivement, quand tu imagines que tu arrives dans ton village et que les nouveaux affectés, les fonctionnaires nouvellement affectés, que tu causes avec eux, ou bien tu es dans le même cas avec eux, dès que vous descendez, la première parole qui sort dans la bouche de certains, ah, ici là, ça c'est aussi la Côte d'Ivoire. D'accord? Ça fait bizarre. Je te jure que j'ai eu honte. J'ai eu honte à plusieurs reprises. J'ai eu honte, pourquoi? Parce que notre région, véritablement, a été délaissée. Au point que
Allô? On vous écoute. Allô? On vous écoute Au point extrêmement que... bien. Vous voyez, Voilà, vous voyez que je suis silencieux, c'est comme s'il n'y a personne. Oui, oui. C'est comme ça aussi quand je parle, j'aime que les gens m'écoutent. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, ça m'a tellement infecté, je me suis dit, qu'allons-nous faire pour notre région? Qu'allons-nous faire pour notre région? Qu'allons-nous faire pour nos villages? Ces peuples assez hospitaliers, ces peuples assez gentils, mais malheureusement, notre région, Tandé-Béré, est assez délaissée. Et nous, jeunes du Korodougou, avons décidé de parler aujourd'hui de notre zone, de notre Korodougou bien-aimé, pour que notre bienfaiteur de toujours, le président Alassane Draman Ouattara, puisse jeter un temps soit peu encore un coup d'œil vers notre zone. Tenez-vous bien, le Korodougou a eu l'une des premières sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. La première sous-préfecture du Korodougou, Tieningwe a été déclarée sous-préfecture depuis 1962. Et tenez-vous bien, jusque-là, depuis 1962, jusque-là, Tieningwe n'a pas pu avoir accès à la région, au départemental. Par contre, d'autres sous-préfectures qui étaient au même rang que notre bien-aimée première sous-préfecture de Tieningwe sont devenues aujourd'hui préfectures, sont devenues même capitale régionale. Vraiment, il était opportun pour nous, jeunes, de passer à travers vous, des personnes comme vous éclairés, pour étaler un peu nos problématiques de notre région. Aujourd'hui, je te jure que quand il donne un patronyme comme le mien qui est Tiéné, quand il dit à quelqu'un, je m'appelle Tiéné, les gens se demandent, mais Tiéné, c'est ivoirien ça? Oui, je suis ivoirien et je viens de la région du Béré, je suis de la sous-préfecture de Marandala. On te demande, Marandala, c'est où ça? Et même il y a des documents officiels, lorsque j'étais en train de faire mes enregistrements, on cherche sous-préfecture de Marandala, même on ne trouve pas. Pour dire que vraiment les problèmes du Korodougou, c'est extrêmement délicat. C'est extrêmement délicat, éclaireur. Nous, jeunes Koro, on a cette gêne, on a cette honte-là, un peu ici, lorsque nous sommes dans les grandes villes. Vraiment, tu es obligé de te présenter en longueur de temps avant que les gens puissent savoir d'où réellement est-ce que tu viens. Vraiment, c'est une honte. Et éclaireur, pour un peuple qui environne près de 300 000 habitants, qu'on appelle la langue Koro ne figure même pas parmi les 72 langues de la Côte d'Ivoire. Pour un peuple qui est qu'on appelle qui donne la population la plus nombreuse dans la région du Béré, nous n'avons même pas un département à nous. Vraiment, je me suis dit, moi et mes amis, moi et mes frères et sœurs, il était opportun pour nous de parler de notre zone, de parler du Korodougou, pour que tout le monde sache qui est le Koro, tout le monde sache d'où vient le Koro. Quand tu dis même à quelqu'un que tu es Koro, on dit mais tu viens de Touba, parce qu'il y a une sous-préfecture à Touba,
un village à Touba qui est Koro. Donc les gens pensent que, en disant que tu es Koro, tu viens de Touba. Nous ne venons pas de Touba. Le Korodougou est situé au centre nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons 3 sous-préfectures, comme il est si bien énuméré en amont. Sous-préfecture de Tinoué, sous-préfecture de Kwangou et la sous-préfecture de Marandala. Vraiment, je voudrais que, à travers votre Lincoln, tout le monde puisse connaître ce merveilleux peuple qu'est le nôtre. Nous avons beaucoup à raconter, éclaireur. Nous avons beaucoup sur notre cœur, éclaireur. Mais, on va énumérer un certain nombre de choses aujourd'hui pour que, de par ta grâce, nos différentes doléances arrivent à notre père, Alassane Dramane Ouattara, qui fait beaucoup et qui a toujours fait beaucoup. Dans la mesure où lui-même, lorsqu'il est venu à Mankono, il a eu à parler de notre peuple. Il connaît bien notre peuple. Mais on souhaiterait qu'il pense à nous pour un temps soit peu nous aider à développer notre région. Ce merveilleux peuple, de par leur hospitalité même d'ailleurs, nous nous sommes rendus en sous-peuple. D'aucuns pensent que nous sommes Koyara. Quand tu dis que tu viens de Mankono, on te dit automatiquement où les Koyara. C'est vrai, les Koyara sont nos frères. C'est vrai. Mais nous sommes Koro. Je vous ai énuméré tout à l'heure en amont aussi que dans la région du Béré, nous sommes les peuples les plus nombreux. Donc, étant donné que les Koyara sont nos frères, mais nous ne sommes pas Koyara, éclaireurs. Nous sommes Koro. Vraiment, nos 3 sous-préfectures, nous sommes en train de défendre, parler de nos 3 sous-préfectures pour qu'on puisse reconnaître ce merveilleux peuple qu'est le peuple Koro. En tout cas, tous ceux qui sont comme fonctionnaires dans nos zones, eux, ils savent, lorsqu'ils parlent d'hospitalité, ils savent de quoi je parle. Parce que nous sommes un peuple vraiment hospitalier. On a besoin ici de parler de notre peuple à notre président, à notre papa. Parce que, bien vrai, il a fait tout. Il continue de faire et j'en suis fier. J'en suis fier, très fier même. Mais, chaque chose a son temps. Il était temps pour nous, pour lui dire d'abord merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et il continue de faire pour nous. Mais on lui dit en même temps aussi que ses enfants sont là et on est prêt à les servir. Nous sommes prêts à les servir. Mais on a besoin d'être reconnu un tant soit peu vis-à-vis de la nation. On a besoin un tant soit peu de développement de notre Korodougou bien-aimé. Et on sait qu'il est le seul capable, le seul habilité à le faire. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, je me suis donné la casquette d'ambassadeur du peuple Koro pour parler du Korodougou à travers la lucane de son fils bien-aimé qui est l'éclaireur Pro-Vérité. Je le fais parce que je sais que, étant un fils bien-aimé de notre très cher président, nos doléances arriveront directement au président. Nos dits et nos doléances arriveront directement au président. Dis au président que nous, le Korodougou, nous l'attendons. Nous sommes fiers de lui. Il a beaucoup fait pour nos fils, pour certains de nos fils que je ne vais pas dire ici. Mais nous l'attendons toujours. Nous pensons au Korodougou. Et nous savons aussi que lui, il pense au Korodougou. Pour 10 minutes que vous m'avez octroyé, vraiment, je ne vais pas essayer, vous ne pourrez pas étaler
tout ici. Mais déjà, il te remercie éclaireur. Je sais que l'heure est grave par rapport à la nation, par rapport à l'actualité du pays. Mais je souhaitais profiter de l'occasion pour parler de nos problèmes aussi en tant que peuple, en tant que citoyen, en tant que admirateur de l'éclaireur. Il fallait que nous intervenions sur ta plateforme pour donner nos doléances afin que le président puisse prendre en compte. C'était mon intervention ce soir. En tout cas, personnellement, et au nom de toute la jeunesse Koro, nous entendons, toute la jeunesse Koro, nous attendons à ce que le Korotougou soit toujours considéré dans les priorités surtout du développement régional. Alors, éclaireur, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Sinon, j'allais intervenir un autre facteur que nous souhaiterons développer. Mais comme je suis l'un de tes meilleurs admirateurs, je vais essayer d'arrêter pour aujourd'hui, de passer la parole à d'autres personnes qui ont peut-être d'autres préoccupations et, si possible, souhaiter revenir pour développer un tout petit peu plus ce que nous avons entamé aujourd'hui. Je te remercie, éclaireur. Je remercie toute la nation, je remercie notre président bien-aimé et je remercie tout le peuple ivoirien. Okay. Merci beaucoup, éclaireur. C'était mon intervention. Merci.